Bonjour, c'est Corrado. Bienvenue sur la chaîne des anges gardiens, de la voix intérieure, du démon de Socrate, du Saint-Esprit et de la voix de la nature. Ceci est la première vidéo d'une nouvelle chaîne qui sera entièrement consacrée aux anges gardiens, mais en fait on parlera très peu des anges gardiens. Tout simplement parce que pour moi les anges gardiens c'est un phénomène naturel. Je pense que effectivement il y a quelque chose qui guide l'être humain de l'intérieur. Ce quelque chose, on peut l'appeler, comme je l'ai dit précédemment, l'ange gardien, la voix intérieure. Sous la Grèce antique, à l'époque de Socrate, on appelait ce phénomène le daimon. C'était un esprit familier qui était intermédiaire entre les hommes et les dieux. Mais on ne peut pas savoir exactement si ce sont des anges gardiens, si c'est un daimon, si c'est le Saint-Esprit, si c'est la voix de la nature. Donc moi j'appelle ça plutôt un phénomène naturel. J'ai presque envie de dire que si la nature a su nous faire en tant qu'être pensant, eh bien c'est que elle pense elle-même, puisqu'elle arrive à créer des êtres qui pensent. Et cette pensée qui est dans la nature, eh bien, comme dirait Victor Hugo, et que, faute d'un nom plus grand, j'appelle Dieu. Voilà, il y a peut-être une intelligence, une pensée dans la nature, et cette pensée qui crée la vie, qui nous a créés en tant qu'être humain, eh bien, elle nous guide peut-être pour nous aider à évoluer. Alors, ici, je vous ai accueilli avec une peinture d'Eugène Delacroix, et on peut voir Socrate et son démon. Donc, le démon de Socrate, c'est la voix intérieure du paganisme, de la religion de Socrate. Donc Socrate a vécu entre moins 470 et moins 399. On est bien entendu avant Jésus-Christ. Et Socrate écoutait sa voix intérieure. À l'époque du paganisme, on parlait de daimon. Donc c'était un esprit familier intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et ici, cette peinture a été peinte par Eugène Delacroix au plafond de la bibliothèque de l'Assemblée nationale à Paris. Je vous propose de nous y rendre. On va aller sur Google et puis on va taper Socrate et son démon. Et on devrait trouver très rapidement le site de l'Assemblée nationale. Donc on va faire défiler un petit peu. www.assemblée-nationale.fr Delacroix, Bibliothèque Assemblée nationale. Et nous arrivons sur le site de l'Assemblée nationale. Plafond de la bibliothèque, peinture de Delacroix, Socrate et son démon. Socrate et son démon. Le philosophe est assis dans un bocage, loin des hommes et près d'un ruisseau qui murmure. On voit voler derrière lui et se pencher à son oreille son génie, ou démon familier, qui n'était peut-être que la solitude elle-même et le recueillement, dans lesquels les vrais sages ont toujours retrempé leur âme et puisé des inspirations profondes. Donc, ceci est un petit commentaire qui a été écrit par Eugène Delacroix. Il utilise le terme génie également. On voit voler derrière lui et se pencher à son oreille son génie ou démon familier. En fait, le terme génie était plutôt employé par les latins et le terme démon était plutôt employé par les grecs. Maintenant, je vous propose de consulter sur Internet la définition du mot démon. Mais on ne va pas consulter n'importe quelle définition. On va consulter la définition qui nous est donnée par Platon dans le banquet. Donc, sur Google, on va taper
le banquet. Donc, comme j'ai fait une précédente recherche, il apparaît tout de suite. Et on va aller sur Wikipédia. Donc, le banquet de Platon. En bas de la page, on va trouver un lien qui va nous mener jusqu'à l'œuvre. Voilà, donc sur les autres projets Wikimedia, le banquet sur Wikisource. Donc on clique sur le banquet. Et ici, nous avons accès à 3 traductions différentes. Je vais sélectionner la première. C'est la traduction de Victor Cousin. C'est une traduction qui date du début du 19e siècle. Voilà, on va cliquer sur le banquet. Et je vais faire CTRL F pour avoir accès à un petit champ de recherche qui va me permettre de retrouver rapidement la définition du mot démon. Donc je vais taper démon. La occurrence qui m'est proposée n'est pas la bonne. Je vais vers le bas. Voilà, c'est ici. Quelle est, lui demandai-je, la fonction d'un démon? D'être l'interprète et l'entremetteur entre les dieux et les hommes, apportant au ciel les vœux et les sacrifices des hommes, et rapportant aux hommes les ordres des dieux et les récompenses qu'ils leur accordent pour leurs sacrifices. Les démons entretiennent l'harmonie de ces deux sphères. Ils sont le lien qui unit le grand tout. C'est d'eux que procède toute la science divinatoire et l'art des prêtres relativement aux sacrifices, aux initiations, aux enchantements, aux prophéties et à la magie. Dieu ne se manifeste point immédiatement à l'homme, et c'est, par l'intermédiaire des démons, que les dieux commercent avec les hommes et leur parlent, soit pendant la veille, soit pendant le sommeil. Si vous cliquez sur le 299 qui se trouve ici, ou un petit peu plus haut, sur le 298, en fait, vous allez pouvoir ouvrir la page à partir de laquelle le texte a été scanné. Voilà, c'est cette page-là, qui est tirée de l'œuvre complète de Platon, traduite par Victor Cousin. Maintenant, nous allons faire un bond dans l'histoire de 2500 ans. Nous allons ouvrir un nouvel onglet et nous allons faire une nouvelle recherche. Alors, l'onglet précédent, je vais le supprimer. Voilà. Et je vais taper Chirac, voie intérieure. Et maintenant, c'est sur le site de l'Élysée que nous allons nous rendre pour retrouver une nouvelle occurrence de la voie intérieure. J'appuie sur Entrée. Alors, Élysée, voilà, c'est le troisième résultat. Discours de M. Jacques Chirac, président de la République. Donc, c'était en 1995. Donc, le 18 octobre 1995. Et donc, ce jour-là, Jacques Chirac était à la Villette, où il a prononcé un discours, donc discours de M. Jacques Chirac, président de la République, sur le rôle du CEA dans le développement de la recherche et de l'industrie nucléaire française depuis 50 ans, et sur son plan stratégique pour la période 1995-1998, Paris, le 18 octobre 1995. Donc le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Donc nous sommes le 18 octobre, nous allons faire CTRL F, comme tout à l'heure, et on va chercher le mot voix. Voilà, c'est ici. Alors, on va agrandir un petit peu le texte. On va faire CTRL+.
Voilà. Bon, bah là je l'ai perdu. C'est ici. Il arrive qu'au terme de longues années d'un développement continu, régulier, aveugle aussi parfois, les grands systèmes complexes connaissent un jour ou l'autre la confusion et l'hésitation, comme si une voix intérieure les mettait en garde et leur disait « Attention, nous ne sommes plus sur le bon chemin de l'évolution, il est temps de nous remettre en question. » Alors ici, c'est très intéressant parce que dans ce discours, Jacques Chirac associe la voix intérieure à l'évolution. C'est très très rare que l'on retrouve cette association entre la voix intérieure et l'évolution humaine. Dans une prochaine vidéo, j'envisage en fait de vous parler de chansons. Et en Espagne, il y a une chanson qui s'appelle Buscando la Luz, en cherchant la lumière, qui a été chantée par un artiste qui s'appelle Miguel Río, dans laquelle on retrouve cette association voix intérieure et évolution humaine. Alors ici, j'ai une nouvelle occurrence de la voix intérieure à vous soumettre. On va trouver cette occurrence dans un texte écrit par Louis XVI quand il était en prison, à la prison du Temple, après son arrestation, après la Révolution française, en 1793. Donc, c'est la consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus par Louis XVI en 1793. Vous voyez, ô mon Dieu, toutes les plaies qui déchirent mon cœur et la profondeur de l'abîme dans lequel je suis tombé. Des maux sans nombre m'environnent de toutes parts. À mes malheurs personnels et à ceux de ma famille, qui sont affreux, se joignent pour accabler mon âme ceux qui couvrent la face du royaume. Les cris de tous les infortunés, les gémissements de la religion opprimée retentissent à mes oreilles, et une voix intérieure m'avertit encore que, peut-être, votre justice me reproche toutes ces calamités, parce que, dans les jours de ma puissance, je n'ai pas réprimé la licence du peuple et l'irréligion qui en sont les principales sources, parce que j'ai fourni, moi-même, des armes à l'hérésie qui triomphe, en la favorisant par des lois qui ont doublé ses forces et lui ont donné l'audace de tout oser. Voilà, donc dans la consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus par Louis XVI en 1793, on peut trouver effectivement ce petit passage concernant la voix intérieure. Je vais terminer à présent cette petite vidéo en vous donnant une information que je pense être importante concernant la voix intérieure. Et je voulais vous donner cette information en mettant comme image de fond ce dessin qui a été réalisé par Carl Gustav Jung. Donc ce dessin, il représente Philémon. Et Philémon, c'était l'une des voix intérieures qu'écoutait Jung quand il descendait dans son inconscient. Et donc j'ai décidé de vous mettre cette image pour vous donner l'information suivante. C'est que si vous écoutez votre ange gardien ou votre voix intérieure, ça n'est pas pour qu'elle exauce vos prières. Ça ne marche pas du tout comme ça. Bien au contraire. L'ange gardien, la voix intérieure, le Saint-Esprit peuvent être avec nous pendant que nous vivons notre vie, pendant que nous affrontons les épreuves de la vie, mais en aucun cas il va nous aider à les surmonter. Ou du moins, je pense qu'il n'est pas là pour nous aider à les surmonter. Il peut nous guider, il peut être présent, mais c'est à nous de relever les défis, parce que c'est en relevant ces défis que nous allons grandir et que nous grandirons aussi dans notre âme. Voilà, donc ne le faites pas pour qu'il exauce les prières, c'est pas comme ça que ça marche.
Et il y a aussi une chose qui me semble être importante, c'est que pour écouter sa voix intérieure, pour écouter son ange gardien, pour écouter le Saint-Esprit, appelez-le comme vous voudrez, pour écouter Dieu dans votre cœur, eh bien, il faut avoir un certain sens moral. Vous pouvez pas, par exemple, crever les yeux des gilets jaunes, par exemple, pendant la journée, et puis rentrer chez vous le soir comme si de rien n'était pour écouter Dieu dans votre cœur. Voilà, pour moi, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc, il faut avoir un certain sens moral, il faut avoir une certaine pureté du cœur et faire de son mieux. Voilà, je vous fais une grosse bise. Ces deux dernières choses me semblaient importantes. Je reviendrai bientôt avec des nouvelles vidéos et puis peut-être de nouvelles choses intéressantes à vous raconter sur la voix intérieure, sur les anges gardiens. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très très plaisir, et puis à laisser des commentaires sous la vidéo. Merci, à bientôt.